Bismillahirrahmanirrahim. Avant de commencer, je demanderai aux personnes de se rapprocher, s'il vous plaît. Ça fait partie des adab du majlis de se rapprocher lorsqu'il y a un bayan, un discours, une explication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait particulièrement à ce que les sahaba radiyallahu anhum se rapprochent le plus du mimbar. Parfois les hadiths nous disent que le prophète sallam a dit « Rapprochez-vous, j'ai une annonce à faire ». Donc les personnes qui ont un motif, qui ont une excuse sont bien sûr excusées, mais si on a la possibilité de se rapprocher, c'est mieux de le faire. Ça fait partie des adab du majlis. Abdul Fattah Abrudda rahimahullah ta'ala l'a cité, je crois, dans Min Adabil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله mes frères, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluhu amma nawaluhu, qui nous a d'abord donné le tawfiq d'accomplir la salat en jama'at, puis qui nous a donné le tawfiq de rester un moment pour parler de son dîn, parler de son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour éclaircir un peu tout ce qu'on entend, si on est là ce soir, ce n'est pas parce que cette nuit, elle a des mérites, des vertus particuliers, comme celle de Laylatul Qadr, celle des Eidain. Si nous sommes là ce soir, ce n'est pas non plus pour célébrer, fêter, commémorer un événement du calendrier islamique. Nous sommes là pour échanger quelques mots sur un événement, par contre, très important de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence le Mi'raj, le voyage nocturne. Mufti Taqi Damat Barakatuhu dit, a répondu à cette question de cette manière, que les gens disent que c'est une grande nuit, c'est pas une grande nuit, est-ce qu'il faut faire bayan, il ne faut pas faire bayan. Il a dit que les sahaba radiyallahu anhum étaient à l'affût de toute occasion, de tout prétexte pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba radiyallahu anhum se voyaient, se rencontraient, ils disaient un moment on va s'asseoir, on va parler de tel hadith. Donc nous aussi, à notre niveau, on est à l'affût de ces occasions, de ces moments pour un rappel. Et vous allez voir, le bayan de ce soir, ça ne va pas être un bayan, ça va être un échange de quelques notes qu'on a essayé de rassembler. Lundi soir, on est conscient du début de semaine, donc on a essayé de changer un petit peu, on va essayer de partager avec vous des notes sur un récit qu'on a entendu plusieurs fois, mais on va essayer d'apporter quelques éléments par rapport à ce qu'on a pu rassembler. Donc, le Mi'raj. Quand a eu lieu ce Mi'raj? Lorsqu'on regarde les commentaires, on a une dizaine d'avis sur cette date du Mi'raj. Il y a un avis qui dit que le Mi'raj s'est déroulé avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était devenu prophète. Donc les avis sont très controversés. Une dizaine d'avis, avant la prophétie, après la prophétie, quelques années après la prophétie, juste avant la hijra. Donc parmi tous ces avis, deux choses qu'on peut retenir, sur lesquelles les savants, les ulama sont tous d'accord, sur le fait que ce voyage
a eu lieu avant la hijra, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Makkah Mukarrama pour s'installer à Madina Munawwara. Premier point sur lequel tous les savants sont d'accord. Et deuxième point, après le décès de Hazrat Khadija radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce miracle. Donc à peu près un an et demi avant son départ de Makkah Mukarrama. D'ailleurs, lorsqu'on ouvre les livres de Sirat, les écrivains ne mentionnent aucun événement entre la Hijrat et le Mi'raj, entre le départ de Makkah ou plutôt Mi'raj et le départ de Makkah Mukarrama. Imam Bukhari rahmatullah alayhi qui cite ce hadith du Mi'raj plus d'une dizaine de fois dans son Sahih, dans sa compilation, pour différentes questions, pour différents maslas. Parfois, masla du iman, parfois, masla de la salat, parfois, pour nous parler des anges, parfois, pour nous parler d'un prophète, parfois, pour nous décrire le Jannah. Tout le monde connaît qu'Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, lorsqu'il cite un hadith, ce n'est pas le hadith qui est le plus difficile, mais c'est l'annotation qui vient avant le hadith. Pourquoi Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, il a cité ce hadith dans tel chapitre? Et en tout, 13 fois exactement, il cite ce hadith, parfois dans sa totalité, parfois une partie de ce hadith justement pour attirer notre attention sur différents points. Par exemple, lorsqu'il le cite dans Kitab al-Iman, c'est pour nous rappeler que chaque croyant doit croire en ce Mi'raj. Croire au Mi'raj fait partie de la foi. Lorsqu'il le cite dans Kitab al-Salah, dans le chapitre de la Salah, il le fait pour nous rappeler l'origine de la Salah. Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la Salah? Lorsqu'il le cite dans le chapitre des anges, il le fait pour nous rappeler, pour nous parler de l'existence des anges, etc. Et donc, lorsqu'il le cite dans la Sira, dans le chapitre de la Sira, Imam Bukhari rahmatullah alayhi ne cite rien entre les deux, entre Mi'raj et la Hijrat. Et les experts, les spécialistes de Bukhari, qui se sont penchés sur les annotations de Bukhari rahmatullah alayhi, disent qu'il l'a fait volontairement. Imam Bukhari rahmatullah alayhi a volontairement cité ces deux récits, l'un après l'autre, pour attirer notre allusion que ces deux sont liés. Il y a un rapprochement entre les deux. Ensuite, quel mois? Au cours de quel mois? Là aussi pareil, plusieurs avis. Il y a des savants qui disent que Rajab, d'autres savants qui disent que Rabi'ul Awwal, d'autres qui disent que Rabi'ul Akhir. Lorsqu'on a ces dates qui sont très partagées, une règle à retenir. Zurqani rahmatullah alayhi dit que lorsque les savants sont partagés sur une date et tout, qu'est-ce qu'on observe? On observe le ta'amul, la pratique des gens. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? À quel moment ils sont plus concentrés? À quel moment ils sont plus, on va dire, tournés? Et lorsqu'on observe la Ummah, la ta'amul de la Ummah est resté sur cet avis peut-être le plus connu, pas forcément le plus juste, le plus connu, que le Mi'raj s'est déroulé dans le mois de Rajab. Enfin, maintenant pour comprendre ce Mi'raj, où trouver les explications du Mi'raj? On a deux sources, le Coran et les hadiths. Le Coran parle du Mi'raj. Dans quelle sourate? Dans la sourate Bani Israël, qui a été lue, et dans la sourate Wan-Najmi. En fait, toute la sourate Bani Israël est une sourate qui est en relation avec le Mi'raj. Pas seulement la première page que Hafiz Yassin a récitée, mais Mawlana Hifzur Rahman Suyuharwi rahmatullah alayhi dit que c'est toute la sourate Bani Israël, ou deuxième nom, Suratul Isra, qui évoque le Mi'raj. Et enfin, la sourate Wan-Najmi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous parle également, nous donne quelques explications de ce Mi'raj. Enfin, les hadiths parlent du Mi'raj. Combien de Sahaba radiyallahu anhum parlent du Mi'raj? Combien rapportent ce hadith? Plus d'une quarantaine de Sahaba rapportent le hadith du Mi'raj. Aussi bien des Muhajirs
les gens qui ont côtoyé, qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Makkah Mukarrama, puis qui ont été contraints à quitter Makkah, les muhajirs, mais aussi les ansar, qui n'étaient pas présents lorsque ce voyage s'est déroulé, mais qui par la suite sont venus visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont dit à Rasulallah, parle-nous du Mi'raj, raconte-nous ce voyage. Donc en tout, plus d'une quarantaine. Donc on va essayer de faire les grandes lignes de ce récit et essayer de dire quelques petites notes au fur et à mesure qu'on avance, incha'Allah. Grande ligne de ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith de Muslim, rahimahullah ta'ala, dit qu'il était à moitié endormi. Chez qui? Chez sa cousine Hani, radiyallahu anha, lorsque les anges sont venus et ils sont entrés par le toit de la maison. Qui? Jibril alayhi salatu wassalam et Mikaïl sont entrés par le toit de la maison, l'ont réveillé et l'ont conduit au Masjid al-Haram. Et là, lorsqu'il arrive au Masjid al-Haram, il se repose à nouveau dans le Hatim. Il se repose une deuxième fois. Puis, les anges reviennent, le réveillent une nouvelle fois et l'orientent vers le puits de Zamzam. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va connaître l'opération de la poitrine une nouvelle fois, parce qu'il l'avait connu déjà dans le passé une première fois lorsqu'il avait 4 ans, une deuxième à 10 ans, une troisième fois juste avant les premières révélations et la 4e fois juste avant le Mi'raj où le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été retiré, lavé par l'eau de Zamzam. C'est pourquoi parmi les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Muzamzam, celui qui a été lavé par l'eau de Zamzam. Ensuite, son cœur a été rempli par la hikmah, par le iman. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qu'on m'a présenté ensuite le buraq. Le buraq, une monture blanche, élancée. Le prophète sallam dit à propos de cet animal, plus grande qu'un âne, plus petite qu'une mule. Et d'une foulée, il parcourait l'horizon. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Jibril alayhi salatu wa sallam me demande de monter sur le buraq et on prend la direction du Baytul Maqdis. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. La mosquée éloignée par rapport aux gens de Madina Munawwara, la mosquée elle était éloignée. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive au Baytul Maqdis à Jérusalem et il attache le buraq à l'anneau destiné dont faisaient usage les prophètes alayhi salatu wa salam avant lui. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam visite le Baytul Maqdis. Cette partie du voyage est appelée le Isra. La deuxième partie, le Mi'raj, l'ascension. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité Baytul Maqdis, Jérusalem? Parce que c'est un lieu sacré qui fait partie des sha'airullah, des signes d'Allah. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah, exactement comme Safa et Marwa font partie des sha'airullah, des signes par lesquels une personne reconnaît Allah, pense à Allah. Lorsqu'une personne se rend à Makkah Mukarrama, elle arrive à Makkah Mukarrama, elle observe la Kaaba, elle voit la foule, elle voit les gens qui tournent, elle voit Safa, elle voit Marwa, qu'elle le veuille ou pas, elle est touchée et elle pense à Allah subhanahu wa ta'ala, elle voit par ces signes, par ces deux mots, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, la personne qui visite le Masjid al-Aqsa pense à Allah subhanahu wa ta'ala, voit la présence d'Allah, voit les signes d'Allah. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé le voyage, d'entreprendre un voyage religieux en direction de Makkah Mukarrama, de Madina Munawwara et du Masjid al-Aqsa, de la mosquée de Jérusalem. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre que ce lieu est un lieu sacré pour les musulmans. Et rares, malheureusement, sont les musulmans qui visitent ce lieu. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de visiter ce lieu il y a
2 ans à peu près. Et lorsqu'on était là-bas, on a vu comment les musulmans vivaient. Ils étaient tellement contents de voir des gens musulmans français qui venaient et ils nous ont dit que les seules personnes musulmanes ou les rares qui viennent sont les Français, les Anglais et les Sud-Africains. Il y a des touristes du monde entier. On a trouvé des gens de l'Inde, des Chinois, de l'Amérique, des Canadiens, de tout le monde. Mais musulmans, seulement des Français, des Anglais, des Sud-Africains. C'est un devoir. Et il a dit, ça nous réconforte de voir des gens comme vous qui viennent ici. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de visiter cet endroit, il faut le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'entreprend un voyage que pour la Kaaba, pour visiter Madina Munawwara et pour le Masjid al-Aqsa. Et vraiment, lorsqu'on est sur place, c'est là qu'on voit vraiment que c'est un lieu béni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, afin que nous vous dévoilons nos signes, nous vous montrons de nos signes. Donc c'est un lieu sacré. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tenu à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam visite ce lieu. Deuxième raison, parce que ce lieu a été la qibla des prophètes alayhimus salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il priait vers le Masjid al-Aqsa avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne change notre qibla et l'oriente vers Makkah Mukarrama. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, il entre, il a compris le Tahiyyatul Masjid. Tahiyyatul Masjid qui est différent de la salat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplira à son retour. C'est lorsqu'il descendra qu'il accomplira la salat avec les prophètes alayhi salatu wa salam, comme Ibn Kathir rahmatullah alayhi le mentionne. Puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam va monter au ciel. Comment il va monter au ciel? Deux avis. Soit le buraq, c'est sur le buraq, cet animal qu'il montera. Et deuxième avis, Ibn Ishaq rahmatullah alayhi dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait descendre du Jannah une échelle de pierre, de zumurrud, d'émeraude. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il monte au ciel, accompagné d'anges à droite et à gauche pour l'accompagner, pour l'aider, pour le surveiller. Ensuite, le prophète sallam va monter et au fur et à mesure qu'il monte, il va rencontrer des prophètes alayhi salatu wa salam. Au premier ciel, Adam. Au deuxième, Isa et Yahya. Au troisième, Yusuf alayhi salatu wa salam. Quatrième, Idris. Cinquième, Haroun. Sixième, Moussa. Et au septième ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrera le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam. Il le verra, le dos appuyé contre le Baytul Ma'mour. Wal Baytul Ma'mour, la maison peuplée. Peuplée pourquoi? Parce que chaque jour, 70 000 anges passent autour de cette maison qui se trouve juste au-dessus de la Kaaba, et ces 70 000 anges n'auront plus l'occasion de revenir une fois jusqu'au Qiyamah. C'est ce qu'on appelle le Baytul Ma'mour. Alors il y a dans ces rencontres avec ces différents prophètes alayhi salatu wa salam des leçons, des rapprochements que les savants ont notés. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ces prophètes? Pourquoi pas tous les prophètes? Donc il y a des notes ici qui sont intéressantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète sallam rencontre Adam alayhi salatu wa salam, et pour lui rappeler qu'il sera comme Adam alayhi salatu wa salam expulsé de sa ville natale. Comme Adam alayhi salatu wa salam, il a été retiré, il a dû quitter le Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quittera Makkah Mukarrama pour Madina Munawwara. Isa et Yahya alayhi salatu wa salam, pour rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il sera exposé aux mêmes difficultés que ces deux prophètes alayhi salatu wa salam avaient connues avec une certaine communauté. Yusuf alayhi salatu wa salam, l'abus des frères, l'abus des Quraysh. Malgré tout,
Lorsque Yusuf alayhi salatu wassalam les accueille en Égypte, qu'est-ce qu'il dit? La tathriba alaykumul yawm, nul reproche aujourd'hui contre vous. La même chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira aux gens de Makkah Mukarrama lorsqu'il triomphera à Makkah Mukarrama en l'an 8 de l'Hégire. Idris alayhi salatu wa salam au 4e, pourquoi? Pour rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour lui une place très élevée. Wa rafa'nahu makanan aliyya, nous l'avons élevé à une place haute à propos de Idris alayhi salatu wa salam. Enfin Haroun, pour rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam que comme Haroun, qui au départ sera maltraité par les fidèles de Moussa alayhi salatu wa salam, il sera maltraité, mal vu, mais finalement ils le considéreront et ils le soutiendront. Enfin, Moussa alayhi salatu wa salam au 6e pour rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la vie d'un prophète est une vie de patience. Comme Moussa alayhi salatu wa salam, il a patienté, il a enduré les difficultés des Bani Israël. C'est pourquoi le prophète sallam a dit à propos de Moussa alayhi salatu wa salam qu'aucun prophète n'a subi ou n'a enduré les difficultés que Moussa alayhi salatu wa salam a endurées, mais il a fait preuve de sabr. Et enfin, Ibrahim alayhi salatu wa salam, pour faire allusion à quoi? Au manasik et hajj, au pèlerinage. Ibrahim alayhi salatu wa salam, qui était le bâtisseur, c'était lui qui a construit, qui avait posé les fondations de la Kaaba. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rencontrer ses prophètes alayhi salatu wa salam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être élevé jusqu'au lotus Sidratul Muntaha, lotus de l'extrême limite, qui, on va dire, est une plateforme. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit que les actions des serviteurs passent par cette plateforme avant d'être présentées à Allah subhanahu wa ta'ala, et les révélations, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala passent par cette plateforme d'anges qui contrôlent, qui certains écrivent les décrets avant de descendre sur terre. Sidratul Muntaha, lotus dont les feuilles ressemblent aux oreilles de l'éléphant et les fruits à des jarres. Et de ce lotus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: j'ai vu l'origine, la racine de 4 sources, 2 cachées et 2 visibles, 2 cachées du paradis, Salsabil et Kawthar, et 2 visibles, le Nil et l'Euphrate. Maintenant, quelle relation? Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît exactement l'origine et comment Allah subhanahu wa ta'ala fait pour que l'eau sorte de ce Sidratul Muntaha. Ça, Allah seul connaît exactement comment il peut le faire. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est monté et là à un endroit où il entendait le crissement des qalam, les anges, ce qu'ils écrivent. Puis il a visité le paradis, il a visité l'enfer. Il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé Sahih Muslim, Imam Muslim rahmatullah alayhi, cite ce hadith 3 présents. Les 50 salats, les derniers versets de la sourate al-Baqarah qu'on a lu dans la salat d'Aïcha, et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à tout le monde, sauf la personne qui a commis le shirk. Donc ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redescend. Lorsqu'il redescend, il passe par Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ibrahim alayhi salatu wa salam qui ne l'interroge pas sur ce qu'il a obtenu sur ses 50 salats, et il continue vers Moussa alayhi salatu wa salam. Avant de continuer, par contre, un hadith ici. Ibrahim alayhi salatu wa salam, le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre à sa umma, à sa communauté, ses salams, de leur dire que la terre du Jannah est une terre qui est tayyib, et son eau est tayyib, mais c'est une terre qui est vide, déserte, et que les fruits de cette terre sont subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Qu'il faudra, plus une personne lira, plus elle investit
et plus elle prépare cette terre du Jannah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve Moussa alayhi salatu wa salam, et c'est le dialogue entre Moussa alayhi salatu wa salam qui conseille au prophète sallallahu alayhi wa sallam de revoir Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander de réduire ses 50 salats. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va monter combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois. On a différentes explications. Hafiz rahmatullah alayhi dit que le prophète sallam est monté 7 fois. Les 2 premières fois où il y a eu une réduction de 10, 50 à 40, 40 à 30. Puis les autres fois, le prophète sallam est monté 5 fois. Au fur et à mesure, 5 salats ont été diminués. Puis là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam regagne le Baytul Maqdis et c'est là qu'il accomplira la salat en compagnie des Anbiya alayhi salatu wa salam. C'est au retour qu'il accomplit selon la vie le plus authentique avant de reprendre la route vers Makkah Mukarrama et il arrive dans la maison de Hani. Les hadiths disent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installe à nouveau sur son lit, la chaleur elle est encore là. La chaleur du lit, au moment où il avait quitté, elle est encore présente. Il ressent encore cette chaleur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre déjà ces quelques points. Maintenant, quelles leçons tirer du Mi'raj? Quelles leçons? On ne peut pas dire toutes les notes et les points que les mufassirin, les muhaddissin ont dit. Peut-être 2 points sur lesquels on terminera, que l'honneur vient avec l'humilité. L'effort, après l'effort, le réconfort. Regardez, dans l'introduction, on avait rappelé que le Mi'raj a eu lieu juste après le décès de Khadija alayhi salatu wa salam, 1 an avant la Hijra, au retour de Taïf. Tout le monde connaît plus ou moins le récit de Taïf, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit qu'il n'a plus de soutien. Les gens ne l'écoutent pas à Makkah Mukarrama, il décide de s'orienter vers Taïf. Et à Taïf, tout le monde connaît qu'est-ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mal reçu. Ils ont lâché les brigands de la ville contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été ensanglanté et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se réfugie et il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala et le doigt qu'il formule devrait attirer notre attention ici. Allahumma inni ashku du'fa quwwati, doigt dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rappelle Allah subhanahu wa ta'ala toute sa faiblesse, ses manquements, et il dit: Allah, je me plains auprès de toi de mes faiblesses, de mes manquements et de ma faible position au regard des autres. C'est un long doigt dans lequel le prophète sallam dit, il dit: Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'es pas mécontent de moi, je ne me soucie de personne. Par la lumière de ta face, lumière qui illumine, qui fait disparaître les zulumat, les ténèbres, et qui maintient, lumière par laquelle le monde est maintenu. L'organisation de ce monde et de l'autre, elle est maintenue par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard. Le prophète sallam dit: je cherche la protection, je me réfugie auprès de toi contre ta colère et ton courroux. Alors les commentateurs disent ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se remet en question. C'est une question d'humilité. Lorsqu'une personne se rabaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. C'est ce qui s'est passé. Après Taïf, quelque temps après, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais de ce mu'jiza. Un mu'jiza qui n'est pas comme tous les mu'jiza, miracle qui n'est pas comme tous les miracles. Un miracle, un prophète faisait un miracle par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr, mais avec la demande des gens. Les gens ont dit au prophète sallam que voilà, si vraiment tu es prophète, alors fends la lune en 2 pour nous. Le prophète sallam a fait.
Le prophète Salih alayhi salatu wassalam, les gens ont dit au prophète Salih alayhi salatu wassalam, fait sortir de la montagne une chamelle qui va donner naissance. Donc tous les miracles, en général, les prophètes alayhi salatu wassalam les faisaient suite à une demande. Le miracle du Mi'raj, le prophète sallam l'a fait, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce miracle sans demande. Pourquoi? Pour l'élever. Donc il y a une note ici à retenir, l'humilité. L'humilité consiste en quoi? À reconnaître ses défauts et à se remettre en question. On reconnaît ses défauts, on reconnaît qu'on est faible, on reconnaît qu'on est négligent, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, de nous accompagner et de nous pardonner. Donc cette remise en question, elle est nécessaire. Avant de s'occuper des autres, il est nécessaire de s'occuper de soi. L'hypocrite voit la brindille, hadith, j'ai oublié le hadith, dans Mishkat il y a ce hadith, l'hypocrite voit la brindille dans l'œil de son ami. Mais il ne voit pas le tronc qu'il a face à son visage. Donc on commence par s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Premier point, première morale, si on peut dire. Et deuxième point, la salat. Le prophète sallam a reçu ce cadeau de la salat au cours de cette nuit. Parmi les ibadat, parmi les obligations, la seule qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir, a pris autant de ihtimam, d'attention pour remettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien sûr la salat. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de devenir de bons namazis. Les hommes à la mosquée, bien souvent, parfois il nous arrive d'être négligents, mais il ne faudrait pas qu'on soit négligent. Exactement comme pendant le mois de Ramadan qui arrive, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de le passer avec beaucoup de salamati. La masjid, elle est remplie. La masjid doit être remplie toute l'année de cette manière. Donc la salat, pour un homme, on le fait dans masjid. Et le prophète sallam, les hadiths disent que pendant 6 mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voir le matin lorsqu'il se levait, il allait chez Fatima et Ali radiyallahu an vérifier qu'ils étaient levés pour la salat. Alors que tout le monde sait que la fille du prophète sallam, son gendre était des namazis, faisait la salat. Mais pour que la Ummah retienne cette leçon, qu'il faut rester vigilant sur sa salat et la salat de ses proches, le prophète sallam l'a fait pendant 6 mois. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq d'être vigilant sur la salat, de faire attention à ce que la salat, notre salat, on le fasse dans masjid, et de rester vigilant aussi sur les enfants de la maison. Plus tôt ils commencent à faire la salat, plus tôt ils commencent à faire la salat dans masjid, ils le feront dans masjid, mais s'ils ne le font pas, ça va être difficile par la suite qu'ils le fassent. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq au travers de ce récit de reconnaître le grade du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré. Quelle était l'estime d'Allah subhanahu wa ta'ala, à nous maintenant de cultiver cet amour et ce lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de profiter de ces mois bénis que nous traversons, Rajab, Sha'ban et Ramadan, pour essayer de se corriger et d'entretenir ce mahabba avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh.